Shalom, shalom, shalom. Dès que vous êtes connecté, partagez le direct s'il vous plaît. Veuillez partager, nous allons commencer. Soyez bénis. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la présence de Dieu vous environne au nom puissant de Jésus-Christ. Dès que vous êtes connecté, partagez le direct. Mettez des cœurs, partagez. Invitez vos frères et sœurs, invitez vos amis. Soyez bénis, chers frères et sœurs. En ce jour de sabbat, je vais passer un petit moment avec vous. Et demain, si Dieu veut, nous allons faire un direct demain. Ou demain, je vais prendre les appels. Je vais prendre les appels pour les sujets de prière. Je vais prendre les appels pour les témoignages. Je vais aussi prendre les appels pour ceux qui ont fait certainement un rêve, qui ne comprennent pas. Ils ont envie qu'on leur explique le rêve et qu'on prie avec eux. Donc demain, le direct de demain soir, ça sera appel téléphonique pour les sujets de prière, pour les témoignages et pour l'explication des rêves. On va essayer de prendre 1 heure ou 1 heure et demie ensemble. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, fondateur du Myriade. Il y a longtemps qu'on a commencé à marcher avec Jésus. On a eu des hauts et des bas. On est toujours avec lui et on continue pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Parce que souvent, je fais aussi des directs, des choses que je mets sur YouTube. Vous pouvez les voir. Donc, sur TikTok aussi, je partage souvent des petits messages. Donc, abonnez-vous à mes différentes pages, la chaîne YouTube, TikTok, la page Facebook. Voilà, comme ça, vous pouvez suivre toutes les actualités. Alors, bientôt, nous allons commencer les enseignements sur le sacerdoce. Ça sera sur le site. On est en train de mettre la plateforme sur place pour pouvoir commencer tranquillement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je diminue un peu le son parce que je n'ai pas envie d'élever la voix. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, je voulais partager un petit moment avec vous. Considérez que nous sommes assis ensemble dans une salle en train de faire une étude biblique. Considérez que nous sommes assis dans un lieu ensemble en train de partager un moment pour nous fortifier, un moment pour nous faire avancer. Alors, je vous demande de liker le direct. Je vous demande de partager, de liker, de mettre des cœurs. Vous savez, je fais partie des personnes qui ont eu beaucoup la page en restreint plusieurs fois. Et quand c'est comme ça agit quand même sur ton Facebook. Alors, comme je ne fais pas partie des gens qui veulent payer pour avoir des vues, payer pour avoir des vues. Donc, moi, je me contente des vues qui sont mes vues réelles. Alors, c'est à vous de partager, c'est à vous de mettre des cœurs, c'est à vous de manifester votre présence et de partager chez vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Pour avancer dans ta vie, pour réussir, pour pouvoir réussir ton rêve, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Et il y a des choses que tu ne dois pas faire. Vous savez, beaucoup de personnes ont fait des erreurs dans la vie. Moi, j'en ai fait. Mais les erreurs que nous avons faites dans la vie nous ont beaucoup enseigné. Et l'histoire d'une personne peut enseigner aussi d'autres personnes. C'est pourquoi ce soir, je voudrais prendre un moment avec vous dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Le plus gros problème de l'homme, de l'être humain, aujourd'hui sur cette terre, c'est notre ego. Notre ego. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Le plus gros problème de l'être humain sur cette terre, c'est notre ego. C'est aussi
vouloir comparer notre vie à celle des autres. Vouloir comparer notre vie à celle des autres. Nous ne dormons pas dans la même maison que certaines personnes. Nous ne dormons pas dans la même chambre qu'eux. Nous ne connaissons pas leur intimité. Nous les voyons au dehors souriants. Quand je suis chez moi à la maison, je m'habille comme je veux. Je peux porter un short. Même si le short que j'ai porté est tellement vieux, si je l'aime, je vais le porter. Je peux porter un vieux t-shirt parce que je suis à la maison. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et quand je sors, je m'habille d'une autre manière. Pourquoi? Parce que les gens vont me voir. Il y a des êtres humains qui vont me voir. Ça veut dire quoi? Quelque part, je m'habille pour moi, mais je m'habille aussi pour le regard des autres. Pour le regard des autres. Parce que je vais peut-être me dire, si je sors avec un pantalon un peu sale, si je sors avec un vieux pantalon, si je sors avec une vieille chaussure que je porte peut-être à la maison ou au balcon, quelqu'un qui ne sait pas qui je suis, qui ne sait pas ce que j'ai, va me voir et peut-être me juger autrement. Voilà, ça me rappelle, comment on appelle, une histoire qui va un peu faire rigoler avant qu'on avance, de quelqu'un qui avait son ex, voilà, quelqu'un qui avait son ex, qui l'a trouvé dans son quartier. Alors la personne, cet homme-là, était chez lui à la maison, il sortait tout simplement pour aller s'acheter un petit truc parce qu'il lui manquait quelque chose à la maison. Et comme ce n'était pas loin, c'était juste à côté, il a porté un short, un vieux truc, une babouche pour sortir. Et comme par hasard, c'est ce jour-là qu'il a rencontré son ex. Et son ex, lorsqu'elle l'a vu, elle a cru que le monsieur était devenu tellement malheureux depuis qu'elle a quitté, que le monsieur était devenu misérable, il n'a plus de vêtements, il n'a plus rien, peut-être même qu'il était devenu un SDF ou un clochard. Donc, elle a commencé à le juger. Alors que l'apparence qu'elle a vue était simplement l'apparence que cet homme s'est donné pour sortir, s'acheter juste quelque chose à côté de chez lui. Et ce qui fait que nous, les êtres humains, nous qui sommes là, nous vivons souvent notre vie par rapport aux autres. Et ce qui retarde beaucoup de personnes, c'est que nous écoutons trop. Nous écoutons trop ce que les gens vont dire de nous, sur nous. Comment les gens vont nous comparer. Ça nous intéresse beaucoup. Nous préoccupons de qu'est-ce que les gens vont dire. Et ce qui est plus grave, c'est que souvent, nous nous comparons. Vraiment, nous nous comparons à des gens que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Tu peux voir quelqu'un qui est en train de réussir aujourd'hui, mais tu ne sais pas où il est passé. Tu ne sais pas quel sacrifice il a fait. Peut-être que celui que tu vois qui a des milliards, des millions, que tu es en train de regarder aujourd'hui, peut-être qu'il a sacrifié sa maman. Peut-être qu'il a envoyé ça. C'est-à-dire qu'il a allé faire des choses, on lui a dit, il faut tuer ta maman. Sa propre maman qu'il a mis au monde. Peut-être qu'il a tué sa maman pour pouvoir avoir ce qu'il est en train de te présenter là, aux yeux du monde. Et toi, tu es là. Ta maman vit, ton papa vit, ta famille est heureuse, mais parce que tu n'as pas cette gloire que celui-là présente aux yeux du monde, tu penses qu'il est supérieur à toi. Alors que peut-être qu'il a tué sa maman, il a tué son fils, ou il a fait un sacrifice humain. Peut-être même qu'il est allé se faire sodomiser pour pouvoir être ce qu'il est aujourd'hui. Non, excusez-moi. Je suis obligé d'ouvrir vos yeux euh, souvent. Quand on vient s'asseoir, c'est pour vous aider, c'est pour nous aider. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce qui retarde la plupart des gens sur cette terre, c'est parce que leurs oreilles, les oreilles sont tellement ouvertes sur ce qu'on va dire de mauvais sur eux. C'est ce qu'on va raconter de négatif sur leur vie. Leurs yeux regardent
des choses pour se comparer à ces choses. Tu vois une voiture aujourd'hui, hey, il me faut cette voiture. Écoutez, il y a tellement de choses qui nous trompent dans ce monde. Je prends l'exemple même des téléphones. Je prends l'exemple des téléphones, les marques comme les iPhones et puis les grosses marques là, qui sont des grands téléphones très chers. Il y a des téléphones qui coûtent 1000 et quelques euros, 1600, 1700, 2000. C'est vrai, on les achète parce qu'on veut un téléphone. On veut que quand on a ce téléphone dans la main, les gens sachent qu'on a un bon téléphone. On veut aussi que nous-mêmes, là, on soit à l'aise avec ce téléphone. Mais les fabricants de téléphones ont étudié notre mentalité. Ils ont sorti les iPhones. Ça a commencé par, je ne sais quel numéro. Nous sommes au 13. Nous sommes en train d'aller dans 14, dans 15. Jusqu'à un jour, tu auras iPhone 100, iPhone 100A, 100B. Tu auras des Samsung. Je ne sais pas, il aura. C'est-à-dire que pourtant, c'est le même téléphone. C'est la même chose que ce téléphone qu'on va acheter à 1000 et quelques fait la même chose que le téléphone qu'on avait acheté à 100 euros ou à 200 euros. Hein? C'est les mêmes choses, c'est les mêmes téléphones. Ça appelle, ça prend des photos, ça fait tout ce qu'il faut. Mais chaque année, de fois, on va nous sortir deux différents téléphones dans la même année. Après, on va aller nous sortir encore. Donc, la plupart d'entre nous sommes esclaves de ça. Dès que le iPhone 17 va sortir, je veux le 17. Quand le 20 sort, je sors le 20. Je veux le 20. Quand voilà, tel téléphone est sorti, pourtant, j'en avais un entre mes mains qui n'était pas, comment on appelle, qui était toujours en bon état, qui était bien, qui fonctionnait. Mais il me faut le nouveau là. Pourquoi? Parce que moi aussi, il me faut un iPhone tant. Il me faut moi un Samsung tant. Il faut qu'on sache que moi aussi j'ai ça. Ah, il a porté Versace. Il me faut Versace. Ah, elle porte le Gucci. Moi aussi, il me faut ça. Et celui-là, sa voiture, c'est tellement... Non, 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 non. Quand il roule cette voiture dans le quartier, vraiment, il faut que j'aie même cette voiture ou plus que cette voiture. Et c'est comme ça notre vie. C'est comme ça notre vie est. Ce qui fait que la plupart d'entre nous, la plupart des êtres humains, même les chrétiens à qui je parle, on ne se concentre pas sur notre propre vie. Et on ne se concentre pas sur quel est notre but. On se concentre pas de... C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à nous connaître nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qui est pour nous et comment est-ce que nous devons procéder pour avoir ce qui est pour nous. Frère, en voulant aller à gauche, en voulant aller à droite, en voulant ressembler à tout le monde, en voulant forcément être comme quelqu'un, tu peux perdre ta propre destinée. Parce que tu vas tourner, tellement tourner, que tu vas perdre ton but, tu vas perdre ton chemin et tu vas perdre ta propre destinée. Je voulais vous donner un très bon exemple aujourd'hui dans la Bible. Je vais vous donner un enseignement. Il s'agit de l'histoire de David. 1 Samuel chapitre 17. L'histoire de David. Excusez-moi, je vais faire quand même un peu de lecture avant de continuer. Dans 1 Samuel chapitre 17, il est écrit, je ne sais pas si je vais lire tout le chapitre. Je vous recommande de lire tout le chapitre parce que quand on commence par le verset 12, on voit, oh, David était le fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda nommé Isaïe. Bon, nous connaissons l'histoire d'Isaïe, le père de David, qui va demander à David d'envoyer, afin qu'il va donner une commission à David pour ses frères qui sont avec Saül, qui sont en guerre. Nous connaissons cette histoire. Alors, je vais vous faire quand même un peu de lecture, parce que ce n'est pas tout le monde qui lit sa Bible. Alors, les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune
et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères ce tefa de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras tes nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Téribintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis et un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille armée contre armée. Maintenant, écoute bien. Maintenant, écoute bien. La partie qui m'intéresse va commencer. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de garde, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Écoutez bien, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'avance. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Continue à partager le direct et à mettre tes cœurs. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de déçu Israël? Qui est donc ce Philistin, ce circoncis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Je m'arrête là un instant. Isaïe a envoyé David dans le camp. David est parti dans le camp. Le but de David, lorsqu'il partait dans le camp de guerre, ce n'était pas pour aller combattre Goliath. Écoute-moi très bien. Deux fois, ce n'est pas toi qui détermine. Ce n'est pas toi qui détermine les règles de ta réussite. Ce n'est pas toi qui détermine et ce n'est pas toi qui choisis le chemin de ta gloire et de ta grâce. David était là en train de paître les troupeaux. C'est son père Isaïe qui lui dit, va voir tes frères. On a simplement envoyé David faire une commission. David va pour cette commission. Dans le lieu où il va faire la commission, dans ce lieu se trouve un problème et David va être témoin de ce problème. Frères et sœurs, avant de continuer à prêcher, à enseigner, pour prier avec toi, je vais d'abord déclarer quelque chose dans ta vie. Je vais déclarer que tu ne sois plus jamais en retard pour ta gloire, ta grâce et ta bénédiction. Je ne veux pas que tu sois ni en avance, ni en retard. Tu ne seras pas en avance pour aller attendre et tu ne seras pas en retard. David était au bon lieu, au bon moment, à la bonne heure pour que son histoire commence à changer. Je prie aujourd'hui, je prie que le Seigneur te mette au bon lieu, au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, à la bonne minute, à la bonne seconde, et en face des personnes qu'il faut
pour que tu rentres dans ta gloire et dans ta grâce au nom puissant de Jésus. David ne savait pas que quelque chose l'attendait dans ce lieu. Dieu n'avait pas révélé cela à David. David est parti sous l'obéissance de son père, simplement pour aller accomplir ce que son père lui a donné comme commission. C'est dans ce lieu que se trouvait quelque chose. Dans ce lieu se trouvait une situation qui devait changer la destinée de David. Frères et sœurs, il y a une situation, il y a un lieu, il y a un endroit, il y a une personne, il y a un moment, il y a une virgule, il y a une seconde qui est prévue pour changer ta destinée, pour changer ta vie. Dis-moi Amen très fort. J'ai dit, dis-moi Amen très fort. Le père de David, Isaïe, n'avait jamais connu la gloire et la royauté. Mais le père de David, Isaïe, va enfanter un fils qui va s'appeler David, parmi tous ses enfants, qui a été prédestiné à être roi. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que la pauvreté a été tellement dans ta famille que tu es destiné à être pauvre toute ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes, des difficultés, il y a eu des échecs dans ta famille que toi aussi tu es né pour subir cela et pour vivre cela. Au nom puissant de Jésus, ta vie, ta destinée doit changer. La Bible déclare qu'Ésaïe n'avait jamais été roi. C'était un pauvre paysan qui était là, qui gérait ses brebis. Son fils était David. Mais c'est dans cette famille que Dieu veut aller choisir un roi. Écoute-moi très bien. Tu vas croire que tu es à l'écart. Tu vas croire que tu es loin. Tu vas croire que tu es isolé. Dieu n'a pas de limite. Quel que soit là où tu te tiens, quel que soit là où tu es, si le Seigneur veut te bénir, le Seigneur a décidé de te bénir, il va te chercher dans le lieu où tu te trouves. Quelqu'un est en train de m'entendre ce soir pour me dire Amen. En ce jour de sabbat, je vais édifier la foi d'une personne. Je vais faire comprendre à une personne que Dieu ne l'a pas oublié. Il est de mon devoir de te rappeler que Dieu va changer ta destinée. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que David est parti. David arrive dans le lieu, il y a une situation. Voici un Philistin. Voici un monsieur qui se lève pour insulter le peuple d'Israël. Mais les gens étaient en train d'en parler. Et il y a des gens qui ont commencé à raconter, ah, ce monsieur-là, il paraît que le roi dit que celui qui va le tuer, le roi va le combler de richesses, le roi va le combler de bénédictions, et le roi va lui donner même sa fille en épouse. Au début, le Philistin insultait les gens. David le voyait insulter, ça l'intriguait, mais ça ne l'avait pas encore intéressé. Au moment où David va entendre que le roi dit, celui qui a pu tuer ce Philistin sera récompensé de richesses et épousera sa fille, David dit, cette histoire m'intéresse. Makaro broko sekentara. David dit, cette histoire m'intéresse. Je veux être rempli de richesses. Je vais te combler de richesses. Et je veux épouser la fille du roi. Parce que si j'épouse la fille du roi, je change ma destinée. Au lieu de fils de berger et de berger, je pourrais rentrer dans la lignée des rois. Donc David est intéressé. Parce que David est en train de voir sa destinée prendre une autre tournure. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui doit captiver votre volonté. Il y a quelque chose qui doit captiver vos décisions. Il y a quelque chose qui doit captiver votre but. En fait, je veux dire que vous devrez avoir un but. Lorsque David est parti dans le camp, son premier but était d'obéir à son père. Mais David va avoir un deuxième but dans ce camp. David va avoir un deuxième but dans ce camp. Le but d'être riche, le but d'être rempli de richesses et de rentrer dans la famille royale. David pose la question aux gens.
Il dit, mais répétez-moi ce que vous venez de dire. Vous avez dit quoi? Que celui qui va tuer ce monsieur-là, celui qui va tuer ce monsieur, on va lui faire quoi? Les gens lui répètent, on dit le roi lui donne sa fille. Et cette personne est remplie de richesses. David dit, voilà ce qui va changer ma destinée aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Il y a une chose que David n'a pas fait. Il n'a pas été impressionné par Goliath. Il y a une chose que David n'a pas fait. Quand il est rentré dans le camp, il n'a pas cherché à faire comme tout le monde. Les gens s'enfuyaient devant Goliath. Les soldats s'enfuyaient. Le roi était caché. Chacun était dans son coin. Ils avaient peur de Goliath. David pouvait faire comme eux. C'était un enfant. Il venait d'arriver dans le camp. Il pouvait aussi aller se cacher pour regarder. C'est qui ce Goliath? Mais David n'a pas suivi les gens. Arrêtez de suivre des gens comme des moutons. Arrêtez de vouloir faire ce que tout le monde fait. Ce n'est pas parce que tout le monde court à gauche que toi aussi tu dois courir à gauche. Ce n'est pas parce que tout le monde court à droite que toi aussi tu dois courir à droite. Ce n'est pas parce que tout le monde va devant que toi tu dois aller devant. Il faut savoir réellement où tu vas et pourquoi tu vas. Il faut avoir ton but à toi. Donc David ne s'est pas caché. David n'a pas fui. David était intrigué par les paroles, mais David apprenait qu'il y avait aussi une solution pour lui s'il arrivait à vaincre ce monsieur. Frères et sœurs, il faut apprendre à se concentrer sur ce qu'on veut. Et quand tu veux réussir quelque chose dans ta vie, il faut savoir qu'il y aura toujours des obstacles. Mais il faut apprendre à te concentrer sur ce que tu veux et à ne pas courir n'importe comment, n'importe où, parce que tu veux à tout prix ressembler à quelqu'un ou faire comme quelqu'un. Tu vas te perdre en chemin. David pose la question. Les gens lui répètent la même histoire. David dit, ça m'intéresse. C'est ainsi concis, je vais régler son compte. Donc David vient de prendre sa décision. David vient de prendre la décision de vaincre Goliath pour être riche et pour épouser la fille du roi. Il y a une chose que tu dois comprendre. David n'a pas été couvert de richesse avant de vaincre Goliath. On n'a pas donné la fille du roi à David parce que David avait de beaux yeux. Il a fallu que David vaincre Goliath avant d'avoir les richesses de Saül et avant d'avoir la fille de Saül. Toi, tu ne veux pas vaincre Goliath, mais tu veux qu'on dépose la richesse sur toi. Toi, tu ne veux pas vaincre Goliath, mais tu veux la belle vie avec la fille du roi. Mais il faut vaincre Goliath. Ce Goliath qui est devant toi qui te fatigue. Ce Goliath qui veut t'empêcher de partir. Mais Goliath peut être n'importe quoi et n'importe qui. Goliath peut être la paresse qui te fatigue. Goliath peut être l'arrogance qui est dans ta vie. Goliath peut être l'orgueil qui domine ta vie. Goliath peut être le sorcier qui veut t'empêcher d'avancer. Goliath peut être le marabout qui joue avec ta vie. Goliath peut être le lien familial qui détruit tout ce que tu fais. Goliath peut être quelqu'un qui est contre toi. Mais Goliath peut être toi-même ton comportement aussi. Goliath peut être toi-même ta propre nature. Goliath peut être beaucoup de choses. Alors, il faut que tu arrives à repérer ton Goliath. Il faut que tu arrives à repérer ton Goliath. Il faut que tu arrives à savoir quel est ce géant qui est devant moi, qui veut m'empêcher de réussir ceci, de réaliser cela. Il faut que tu arrives. Ton Goliath peut être un homme. Ton Goliath peut être une femme. Ton Goliath peut être un lieu. Ton Goliath peut être une terre quelconque. Ton Goliath peut être un groupe de personnes.
Ton Goliath peut être des gens. Ça peut être une communauté. Oh, ton Goliath est simplement là pour te prouver, pour que tu puisses remporter cette victoire avant d'avoir ta richesse. Tu ne peux pas avoir la richesse de Saül avant d'avoir tué Goliath. Ce n'est pas possible. Saül va te donner cette richesse-là quand toi tu as fini de tuer Goliath. Donc tu ne peux pas dire à Saül, j'ai de beaux yeux, je suis bien, donne-moi la richesse, Saül va te donner. Tu dois vaincre Goliath d'abord. Parce que Saül veut que Goliath soit vaincu. Oh my God. David donc va commencer à être intéressé. David laisse de côté la mission de son père qu'il a déjà fini d'accomplir. Au lieu de retourner directement, David dit, aujourd'hui là, mon histoire doit changer. Est-ce que quelqu'un peut se dire ça en ce moment? Est-ce que tu peux répéter ce que je viens de dire? Aujourd'hui, mon histoire va changer. Écoute-moi très bien. C'est peut-être dans une situation difficile que ton histoire va changer. Il y a des gens, leur vie a changé parce qu'ils sont allés en prison. Il y a des gens, on les a mis en prison. C'est en prison là-bas, Dieu est parti les visiter. C'est en prison, Dieu a envoyé la personne qui va changer leur vie. C'est en prison que Dieu a créé. Il y a des gens, leur vie a changé. Quand même, ils ont perdu leur travail. Ils ont été obligés d'aller se cacher au village. C'est là-bas, Dieu est parti les prendre pour changer leur vie. Il y a des gens, leur vie a changé. Quand ils ont divorcé, quand leur femme les a quittés, quand leur mari les a quittés, ou quand leur famille les a rejetés, ou quand on les a chassés d'un travail, leur vie a pris une autre tournure. Ils ont vécu une épreuve au départ. Il y a des gens, leur vie a changé après avoir perdu leur père, après avoir perdu leur mère, ou après avoir tout perdu dans leur vie. Ils ont vécu cette épreuve, ils ont combattu ce Goliath, ils ont vaincu ce Goliath. Et un jour, quand tu les revois, leur vie n'est pas pareille. Leur vie n'est pas la même. Vous voyez, il y a des gens, leur vie a changé. Ils étaient très bien. Et un jour, je parlais de travail par exemple, on ne sait pas pourquoi, on les a renvoyés sans préavis, sans sorte de tout compte, sans rien. On dit, allez, va-t'en. Ils se sont retrouvés à la rue, mais leur vie a changé. Il y a des SDF qui sont devenus millionnaires. Il y a des gens qui dormaient dans la rue, mais qui aujourd'hui ont des maisons partout. Il y a des gens qui avaient tout, qui ont tout perdu, et il y a des gens qui n'avaient rien, qui ont tout aujourd'hui. Quel que soit le lieu que Dieu a choisi pour changer ta vie, c'est Dieu lui seul qui décide le lieu. Quand quelqu'un dit, je suis obligé d'aller en Europe pour réussir, c'est faux. Quand quelqu'un dit, je vais aller au Canada, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France, arriver là-bas, ma vie va changer, c'est faux. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont mieux, 10 000 fois mieux que certaines personnes qui sont en Europe. Il y a des gens que Dieu a choisi d'élever et de bénir en Côte d'Ivoire. Il y a des gens que Dieu a choisi de bénir et d'élever au Cameroun. Il y a des gens que Dieu a choisi de bénir et élever au Togo, au Congo. C'est-à-dire que c'est Dieu qui choisit le lieu. Ce n'est pas parce que tu te trouves au Sénégal que Dieu ne peut pas aller au Sénégal pour t'aider. Ce n'est pas parce que tu te trouves au Mali que Dieu ne peut pas rentrer au Mali pour changer ta destinée. Ce n'est pas parce que tu te trouves en Côte d'Ivoire que Dieu ne peut pas aller en Côte d'Ivoire pour agir en ta faveur. Donc, quand il dit, souvent, oh non, si j'étais aux États-Unis, il y a des gens qui sont aux États-Unis qui souffrent. Si j'étais en France, il y a des gens qui sont en France qui souffrent. Si j'étais au Canada, il y a des gens qui sont au Canada qui souffrent. Oui, il y a même des gens qui sont en Europe, qui ont envie de retourner chez eux en Afrique pour aller s'asseoir dans leur campement, dans leur village, avec leurs frères et sœurs parce qu'ils souffrent. Ce n'est pas tous ceux qui sont en Europe qui sont heureux. Ce n'est pas tous ceux qui sont aux États-Unis qui sont heureux. Donc, quand toi-même tu choisis le lieu, oh, je pense que si j'arrive à aller à Dubaï, je vais réussir. Je serai un grand commerçant. Je serai ceci. Mais tu peux aller à Dubaï et dormir dans la rue. Tu peux aller à Dubaï et
vivre la douleur que tu n'as jamais connue. Il y a quelqu'un que Dieu va prendre peut-être dans une grande ville pour aller élever dans un petit village. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le lieu dépend de Dieu. Le plan est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas toi qui as le plan, c'est lui qui a le plan. David partait dans ce camp. David n'avait pas le plan. David n'avait jamais entendu parler de Goliath. Il ne savait même pas qu'il y avait un certain Goliath qui était en train de traumatiser le peuple de Dieu là-bas. C'est sur place que David a vu Goliath. C'est sur place que la décision a été prise par David de vaincre Goliath. Quand ton temps va arriver, tu vas le savoir. Quand le moment va sonner, tu vas le sentir. Quand tu seras dans le bon lieu, tu vas ressentir que tu es dans le bon lieu. Quand tu seras sur la bonne terre, tu vas ressentir que là, c'est la bonne terre. Parce qu'il aura une force, un courage, des situations qui vont se passer. L'atmosphère ne sera plus pareille. Et il y a des gens qui sont dans un endroit, ils n'ont pas envie de quitter cet endroit, alors que Dieu ne veut pas les bénir dans cet endroit. Il y a un autre lieu que Dieu a prévu pour eux. C'est pourquoi il faut toujours prier pour demander l'orientation et la direction de Dieu. Ne pas chercher à faire les choses comme tout le monde. Frère, j'ai la nationalité française. Je peux me lever aujourd'hui pour dire, ah, ça a réussi pour telle personne aux États-Unis. Moi aussi, j'ai couru pour aller aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de visa pour aller aux États-Unis. Je peux dire, oh, ah, au Canada, là, il y a quelqu'un, j'ai vu là-bas, oh non, ça va trop, c'est trop bien, c'est trop. Je cours, je m'en vais au Canada. Dieu dit, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Tu n'as rien ici. Je peux courir pour dire, oh non, non, j'ai entendu parler, wow, il paraît que quand tu es dans tel endroit là, ou si tu fais l'œuvre de Dieu là-bas, non, là-bas, une seule offrande, ça peut changer ta destinée. Mais non, je veux courir pour aller dans ce lieu, je vais peut-être grincer les dents. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont en Afrique, qui ne vivent pas en Europe, que Dieu élève, peut-être même 10 000 fois plus que certains qui sont en Europe. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont en Afrique. Mais Dieu prend l'argent de l'Europe, des États-Unis, du Canada, de tous les continents pour aller déposer sur leur vie là-bas. Parce que c'est le lieu que Dieu a décidé, c'est là-bas que Dieu a décidé de les bénir. Écoute-moi très bien, j'insiste beaucoup sur ce côté-là. Parce que souvent, nous croyons que c'est le lieu où je vais aller me cacher, où je vais fuir, où je vais aller parce que telle personne m'a dit que ça réussit là-bas, telle personne, et on ne cherche pas la face de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois planifier et organiser certaines choses, dépendent de Dieu lui seul. Avant de bénir Abraham, il dit à Abraham, quitte ce lieu, quitte ici, va là où je vais te montrer, va, parce que c'est là-bas que se trouve ta bénédiction. Quitter veut dire beaucoup de choses. Il y a des amis que tu dois quitter. Il y a des compagnons que tu dois quitter. Il y a des gens qui sont dans ton entourage que tu dois éviter. Il y a des gens avec qui tu parlais, tu partageais beaucoup de choses que tu dois quitter. Il y a des lieux où on ne doit plus te voir. Il y a des endroits où on ne doit plus te voir. Même si d'autres sont là-bas et puis ça va pour eux, ils réussissent, on entend parler d'eux et tout ça. Dieu ne veut pas de toi là-bas. Dieu ne veut pas de toi là-bas. Écoute-moi très bien. Dieu ne veut pas de toi là-bas. Ne compare pas ta vie à quelqu'un. Quelqu'un peut faire quelque chose pour réussir, mais peut-être que ce que la personne a fait là, Dieu ne veut pas que toi tu fasses cette chose. Vous n'avez pas la même étoile. Quelqu'un a sacrifié, il a fait sacrifice pour réussir, il a fait un sacrifice humain, ça le réussit très bien. Toi, Dieu ne veut même pas que tu tues peut-être même un poulet. Dieu veut te bénir sans même que tu tues un pigeon. Oh my God. Je prends l'exemple à l'église. Il y a des gens, dès qu'ils rentrent à l'église, ils ont le baptême du Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit, ils ont les dons spirituels. Il y a des gens, ça fait 5 ans à l'église, il n'a même pas le baptême du Saint-Esprit, il n'a aucun don spirituel. Il est dans l'église, mais il est fidèle. Il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit tout seuls, dans leur chambre, chez eux à la maison. Même des fois, on fait des programmes comme ça.
Il y a des gens qui passent dans la rue en écoutant simplement la louange. L'onction de Dieu descend sur eux là-bas. D'autres même chez eux à la maison. D'autres même sur la route. Ils n'étaient pas venus au programme. Mais Dieu va les toucher au loin. Alors qu'il y a des gens qui sont venus au programme, qui sont assis sur les chaises, qui sont là, qui attendaient depuis longtemps. Ils ne reçoivent pas ce que l'autre personne qui était assise au fond là-bas est en train de recevoir. Parce que c'est Dieu qui choisit le temps, le moment, l'heure, la minute. Tu peux rentrer à l'église, aller t'asseoir devant le pasteur. Mais l'onction de Dieu va toucher l'homme de Dieu pour aller bénir une personne qui est assise derrière ou même qui est au dehors, qui est devant l'église, qui n'a même pas pu rentrer dans l'église. Alors que toi, tu es assis devant la chair, tu es assis devant l'autel. Mais les choses vont se passer comme si l'homme de Dieu ne te voit même pas. Il va rentrer dans la foule, il va aller toucher une personne qui est cachée dans la foule au fond, parce que c'était l'heure, le temps de sa bénédiction. J'insiste là-dessus pour ne pas que tu cherches à ressembler à quelqu'un. Il y a un jeune homme qui avait eu une gloire. Une gloire, une gloire. Il n'avait même pas encore 25 ans. Je crois qu'il avait même à peine 19 ans. Il avait une gloire, l'argent, la richesse, la gloire. On entendait parler de lui partout. Mais cet enfant voulait à tout prix marquer sa génération, réussir. Et malheureusement, il est tombé sur de mauvaises personnes qui l'ont envoyé dans un endroit où on lui a effectivement donné la gloire, on lui a donné la richesse, mais on lui a pris sa vie. Cet enfant n'a pas pu vivre sa gloire, même pas plus de 1 an ou 2 ans. C'est comme s'il est passé en flèche. On a entendu parler de lui. Oh, il est riche, il a l'argent. Oh, tant. Tout le monde voulait. C'est tu le regardes quand tu waouh, j'aimerais être comme lui. Mais même pas 1 an, 2 ans après, je ne sais pas quoi, il est mort. C'est fini. Toi, lui, il est mort, il n'a même pas eu peut-être 25 ans. Toi, Dieu t'a accordé encore, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Tu t'en vas, tu as 50, tu as 60. Et deux fois, vous êtes assis en train de vous dire, je n'ai pas réussi dans ma vie. Oh, il y a des choses que je voulais faire, je n'ai pas pu faire. Oh, mais ceci, cela. Mais il y en a qui n'ont même pas eu ton âge. Et puis il y en a que tu es en train de regarder, tu dis, ils ont réussi là. Ce qui les attend, je ne suis pas sûr que tu aimerais vivre. Je ne suis pas sûr que tu aimerais vivre ce qu'ils vont vivre parce qu'ils savent où ils sont rentrés. Ils savent où ils vont. Ils savent quel est le contrat qu'ils ont signé. Et ils savent quelle est la fin de ce contrat. Toi, tu n'as aucun contrat. Si Dieu veut te bénir, que Dieu te bénit, tu ne dois rien en retour. Mais tu veux à tout prix ressembler à ton voisin. Parce qu'il a une grosse caisse, une grosse maison et tout. Mais est-ce que tu sais s'il dort? J'ai entendu parler de quelqu'un qui avait énormément de richesses, de grandes maisons, de grandes voitures. Mais il ne peut pas dormir dans sa chambre, dans sa maison. Vous savez où il dort? Les gens voient la grande cour, la grande maison et tout. Il a une petite cabane remplie de gris-gris, remplie de fétiches qui puent, qui sent mauvais. Avec le sang des animaux, le sang de là où il fait des cérémonies. Il est obligé chaque nuit d'aller dormir là-bas. Quand il se lève le matin, il est propre, il sort de la villa avec sa voiture et tout. Les gens pensent qu'il vit à l'aise. Il ne vit pas à l'aise. Il a la grosse voiture, la grosse maison, il a tout. Son parking est rempli. Mais son joli lit que tu vois là, il ne dort pas dedans. Il dort quelque part couché à terre au milieu de ses fétiches parce que s'il s'est amusé, ils lui ont donné l'ordre. Chaque jour, à telle heure, de telle à telle heure, tu es obligé d'être ici. S'il s'est amusé, tout s'arrête. Il perd sa vie, il perd tout. Donc, il présente la richesse et la gloire aux gens, mais lui-même ne vit pas dans la gloire et la richesse. C'est juste qu'il présente. Toi, tu n'as pas ce qu'il a,
mais tu as ton lit doux et tu dors dessus. Ta petite voiture, tu es à l'aise dedans. Tu es à l'aise chez toi. Tu n'es pas bien te coucher à terre pour respecter des démons, des esprits, pour être heureux demain. Vous voyez? Et toi, tu vois la personne, waouh, j'aimerais être comme lui. Waouh! Mais tu ne sais pas que Dieu même t'a épargné de beaucoup de choses. Frères et sœurs, j'ai rencontré quelqu'un un jour qui me disait que il est passé partout où il peut passer pour avoir l'argent, pour avoir la gloire. Et dans ce dit, il me disait, là où je suis passé, il y a des gens qui m'ont envoyé. J'ai vu les preuves. Eux-mêmes là, ils sont passés par là-bas. Leur vie a changé. Moi-même, je suis allé à certaines personnes. Leur vie a changé. Mais moi, quand j'arrive, tout ce que les gens font, ça se gâte. Je suis passé dans beaucoup d'endroits. Tout ce que les gens font, j'envoie des gens pour eux marcher. Les gens m'envoient, les gens qui m'envoient pour eux marchent. Mais moi-même là, pour moi là, quand ça ne marche pas, il était découragé. Il ne faisait plus confiance à quelqu'un. Et je lui ai dit, frère, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime. C'est pourquoi Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Si tu vois que tu vas dans tous ces endroits, tu es parti, ça n'a pas marché, ça marche pour les autres, c'est que ce que tu cherches toi-même là, ça se trouve déjà en toi. Tu as déjà ça en toi. C'est caché en toi. Tu as besoin juste de le développer. Tu as besoin juste de le faire marcher. Tu as besoin juste de faire couler ce qui est en toi. Tu n'as plus rien ailleurs. Donc quand tu vas, les autres font, ça ne marche pas. Et Dieu sait que les autres qui font, il les laisse faire. Parce qu'il n'a pas de contrat avec eux. Mais toi, il a un contrat avec toi. Il ne veut pas que ces choses-là se rajoutent à ce qu'il t'a donné. Ça ne t'apportera rien. Et j'ai commencé à lui donner des conseils. Il dit, ah, j'ai compris. Là, je comprends mieux. Il dit, mais pourquoi oh, moi, j'ai appris qu'un tel, oui, c'est ça, mais regarde son nom, regarde sa grandeur, sa gloire. J'ai appris qu'un tel. J'ai dit, laisse ça. Laisse ça. Il y a des gens, j'ai entendu parler d'eux. Ils étaient plus grands, plus riches, plus forts que moi. Ils ne sont plus dans ce monde. Moi, je suis encore là. Il y a des gens qui sont venus, ils ont eu la gloire. Je ne sais pas où ils sont quittés. Ils sont venus, ils ont eu la gloire. Non, toi, tu es à côté, tu regardes, tu dis, donc nous, là, Dieu ne nous aime pas. Ils ont vécu leur gloire jusqu'à... Après, ils sont partis. D'autres même sont venus. Au moment où on était déjà là, ils ont vu leur gloire. On assistait à leur gloire. Ils sont partis pour laisser la gloire là. On est encore là, on les regarde. Donc, c'est pour te dire que Dieu te préserve de certaines choses que toi-même tu ne sais pas. Donc, ne cherche pas forcément à ressembler à un tel ou un tel. Tu vois une jeune fille, tu as une fille, elle est belle, elle est bien habillée, elle a toujours des vêtements de marque, des trucs. Et là, elle a la mode, elle est toujours sapée. Moi aussi. Ah, regarde ses ongles, regarde ses perruques. Et vraiment, vraiment, c'est là. Et regarde la voiture qu'elle vient dans. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Est-ce que tu sais si elle a vendu son âme à une secte? Est-ce que tu sais si on l'amène quelque part, elle couche avec des animaux pour pouvoir même avoir de l'argent dont tu parles? Est-ce que tu sais si elle ne dort pas la nuit? Il y a des esprits qui prennent des formes humaines pour venir coucher avec elle. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais quelle est la douleur qui est dans son corps? Donc tu la vois, elle brille, tu veux forcément être comme elle parce que pour toi, c'est le top. Et toi-même, tu ne vois plus ta valeur. Tu es belle naturellement, tu ne te considères plus. Physiquement, tu es jolie, tu ne te considères plus. Tu as des qualités, tu mets ça de côté. Tu as des atouts, tu mets de côté. Mais c'est elle, tu regardes. Oh, si elle pouvait être comme elle. Tous les gens disent que c'est elle seulement. Et puis tu es là en train de vouloir forcément être comme elle. Mais il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Oui. J'étais dans un pays que je vais taire le nom. Et on était en voiture. Et je voyais beaucoup de femmes.
des femmes qui étaient dans de grosses voitures. C'est un pays en Afrique. Des grosses voitures. Ah! Des 4x4, de grosses voitures. Quand tu vois la voiture venir, tu as l'impression, tu te dis, mais c'est qui dans la voiture? Tu regardes dans la voiture, il y a une jeune fille, il y a une maman, il y a une jeune femme. Tu te dis, hey, les femmes là sont riches ici, hein? Mais c'est qu'elle a fait ça? Maman. Mais... Et puis j'en parlais avec quelqu'un de ce pays. Il me dit, oh, laisse ça. Il dit, laisse, tu sais, il y a une secte ici, là. Il y a des femmes, les mamans, là, celles qui sont déjà habituées, là. Elles recrutent des jeunes filles pour leur dire, voici comment j'ai eu ma richesse. Elle les envoie, c'est une secte, c'est comme, c'est un clan. Elle les envoie là-bas et il y a des pactes à signer. Ces filles-là vont vendre leur âme. Elles vendent leur âme pour des personnalités, pour des autorités. Donc, ils puisent la richesse de ces filles pour devenir plus riches. Et en retour, ils leur donnent une voiture, ils leur donnent un peu d'argent. Mais elles, que tu vois là, leur vie est déjà vide. Parce qu'elles ne sont plus rien. C'est une gloire éphémère. Tu regardes comme ça, tu es content. Tu crois qu'il y a quelque chose, mais elles sont malheureuses. Qu'il y en a certaines qui ont commencé déjà à se confesser publiquement parce que ça ne va pas chez eux. Je dis, ah bon? Moi, j'ai cru que c'était des femmes, des familles riches. Les parents sont riches, elles ont des boulots. Tout. Il dit, non, laisse ça. Laisse ça. Et il y a même des jeunes filles qui vont les voir. Ah, tanti, vraiment, j'aimerais être comme toi. Ok, viens au rendez-vous. Ils vont à leur petit rendez-vous, leur truc. Et puis, pape, demain, tu la vois, tu ne la reconnais plus. Mais attention, hein. Ce qui se passe et ce qui va se passer après, ce n'est pas intéressant. Contente-toi de ce que tu as et regarde ton but que de regarder là, de regarder là, de regarder là, et de regarder là, et de regarder là. Mon frère, quelqu'un n'a qu'à avoir 20 voitures dans son parking. Il n'a pas 20 fesses pour s'asseoir dans les 20 voitures. Tu as compris? Tu as une voiture là. Tes deux fesses, tes fesses que tu as là, ça s'assoit dans ta voiture, ça te déplace. Contente-toi de ça. Dieu, là, continue de le prier, de te battre, de lutter, de travailler. Si Dieu veut, il va te donner encore d'autres. Mais ne dis pas parce que oui, il a tant de voitures, là, ceci, il est comme ça. Moi aussi, je vais à tout prix être comme ça. Tu vas forcer les choses et tu vas rater ta destinée. Je continue. Donc, le peuple répétant la même chose. On est au verset 28 maintenant. Voilà quelque chose. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Frère, tu veux réussir. Ma soeur, mettez les cœurs. Tu veux réussir. Tu veux connaître ta gloire. Hein? Tu rencontreras des personnes comme Eliab sur ton chemin. Ça peut être ta copine, ta soeur, ton frère, ton ami. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton cousin, ça peut être ton voisin du quartier. Il aura toujours quelqu'un qui va venir te juger pour ce que tu n'es pas et qui va trouver que tu n'es pas digne de vouloir, d'avoir ce que tu veux du moins. Eliab se met en colère alors que David n'a rien fait de mal. Eliab se met en colère alors que David ne fait que poser des questions pour savoir. Et Eliab dit à David, je sais que tu es orgueilleux. Écoutez très bien. Combien de fois il y a des gens qui vont venir te dire que le projet que tu as là, c'est parce que tu es trop arrogante, tu es trop orgueilleuse, tu es trop orgueilleux. Tu veux qu'on parle de toi, tu veux qu'on dise que c'est toi.
Ce que tu vas faire là, c'est trop. Non, laisse tomber. Moi, je ne crois pas que tu vas réussir dans ça. Ça là, c'est pour jeter ton argent. Ça là encore, c'est pour ceci, cela. C'est trop comme ça. Tu ne te trompes pas de toi. Combien de gens sont venus te dire que parce que tu veux réussir dans ta vie, c'est parce que tu es orgueilleux, c'est parce que tu es arrogant, ou tu es arrogante, tu es trop fier de toi. C'est-à-dire que leurs paroles ne sont pas là pour te motiver, mais les paroles sont là pour te culpabiliser, pour te dire laisse tomber, laisse tomber. Celui qui a voulu créer, qui a créé le téléphone, je me demande si pour la première fois, quand il a dit à quelqu'un, je vais créer ce qu'on appelle le téléphone, je suis sûr qu'il y a des gens qui lui ont dit, mais toi tu es bête, ça ne peut pas exister. Celui qui a créé, comment on appelle ça, la télévision, je me demande si quand il a dit qu'il allait faire la télévision, les gens ont cru en lui. Celui qui a créé les voitures, je me pose la question aussi. Je me pose la question. Oui, celui qui a créé l'avion, peut-être qu'il s'est fait insulter. Les gens n'ont pas cru en lui. C'est comme au temps de Noé. Il n'y avait pas encore de pluie. Les gens disent, mais toi là, tu crois qu'il va pleuvoir? La pluie va quitter où pour descendre du ciel? Mais Noé savait qu'il allait pleuvoir parce que Dieu avait dit à Noé qu'il va pleuvoir. Et il y a des gens qui ne ressentent pas le but que tu ressens en toi. Ils ne ressentent pas la vision que tu as. Ils ne ressentent pas ce que tu ressens. Mais ils seront devant toi pour te faire comprendre que ce n'est pas la peine d'insister. Ce n'est pas la peine d'avancer. C'est risqué. Tu vas perdre. Oh, si tu insistes, c'est que tu es orgueilleux. Si tu insistes, c'est que tu es arrogante. C'est comme un enfant qui va dire, moi quand je serai grand, je serai président de la République. Et ses frères vont dire, toi comme ça, là, président de la République, avec ta tête là, toi tu peux devenir président de la République. Oh, toi comme ça, toi tu vas être ceci. Toi, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour détruire ton rêve. Ça fait partie du challenge. Ça fait partie c'est la politique de ta réussite. Il y a des gens qui seront là pour te faire douter de ta volonté de réussir. Il y a des gens qui seront là pour te faire douter de ton but que tu veux atteindre. Il y a des gens qui seront là. Tu as dit non, moi, je vais prendre un moment de jeûne, je vais me consacrer. Dieu m'a parlé, je sais que je serai un grand homme de Dieu. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela. Il y a des gens qui vont te dire, mon frère, il faut manger. Moi, je connais des gens, ils ont jeûné plus que toi. Ils vont venir te dire des choses bizarres. Tu vas dire, non, le Seigneur m'a révélé que je vais avoir un grand ministère, une grande église. Il faut que je commence à faire ceci, cela. Il y a des gens qui vont venir te dire, toi, il faut te contenter de 50 personnes, 10 personnes. Tu pries dans le lieu ici, là. Déjà, c'est bon. Toi, tu vas voir une église de 40 hectares de ceci. Ah, frère, tu vas trop loin. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu es trop arrogant. Il y aura toujours des gens comme ça. Le frère de David, Eliab, n'ayant pas l'étoile d'Eliab. Le problème de David, le problème c'est quoi? C'est que celui qui vient te juger n'a pas ton étoile. Celui qui vient te juger n'a pas ta destinée. Celui qui vient te juger n'a pas la clé de ta réussite. Est-ce que tu m'écoutes bien? Le frère de David, Eliab, il était né pour être un pauvre petit soldat dans le champ de bataille et mourir comme un pauvre type. Mais David était né pour être roi. Et il y a des gens qui sont nés pour mourir dans la rue. Il y a des gens qui sont nés pour mourir dans le champ. Il y a des gens qui sont nés pour mourir dans les caniveaux. Il y a des gens qui sont nés. Il y a des gens même qui sont nés pour mourir. Quand ils meurent, on ne les enterre pas. Le cadavre, on ne sait même pas où c'est passé. D'autres même meurent, c'est les animaux qui mangent les cadavres.
Et puis il y a d'autres qu'on enterre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Eliab était né pour être un soldat. Donc, Eliab ne pouvait pas comprendre que David, son petit frère, était né pour être roi, était né pour être riche. Et il y a quelqu'un qui n'a pas réussi quelque chose dans sa vie. Il ne voudra pas que toi tu réussisses. Il y a quelqu'un qui croit que parce qu'il est arrivé à tel niveau, ton niveau doit être ici. Si tu veux arriver là, c'est que tu es trop orgueilleux. Si tu veux avancer trop loin, c'est que tu es trop arrogant. Tu en trouveras toujours autour de toi. Tu en trouveras dans ta famille, parmi tes amis, tes collègues. Parce que dans ce comportement, de cette attitude, il y a aussi de la jalousie. La jalousie, c'est quoi? Si je la laisse faire, si je le laisse faire et qu'il réussit, on parlera d'elle, on parlera de lui. Il y a des gens qui ne veulent pas que ton nom sorte. Il y a des gens qui ne veulent pas que ton histoire apparaisse. Il y a des gens qui ne veulent pas que ta gloire apparaisse. Il y a des gens qui ne veulent pas cela. Il y a des tontons qui ont réussi dans la famille. Ils ont remarqué qu'il y a un petit là, un neveu dans la famille là, le fils de ma soeur là. Il est intelligent, hein? Celui-là, il risque d'être plus que moi. Mais on a trop parlé de moi dans la famille. Moi, je ne veux plus que quelqu'un, on parle trop de quelqu'un comme ça, donc un enfant comme ça là. Alors, ce tonton qui a réussi, qui pouvait donner des idées, qui pouvait aider le jeune homme à réussir, va être discrètement ennemi de ce jeune homme. Quand ce jeune homme va dire, tonton, oh, laisse ça, mon fils, laisse ça. Donc, des fois, même, il va faire comme s'il a trouvé un travail. J'ai trouvé un petit truc pour toi là. Il faut ça là, il faut laisser ça. Tu sais, c'est pas facile. Hein. Moi-même, tu me vois là, je suis là. Laisse ça, mon fils. Il va vouloir le décourager. Au lieu de venir lui dire, tu as telle qualité, tu as tel talent, tu peux devenir ceci, tu peux faire cela. Il va vouloir, même quand le jeune homme va lui le voir. Ah, tonton, il y a un concours qu'on doit passer pour telle chose. Vraiment, je sais que je peux l'avoir. Aide-moi. Non, 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 non. Ça là, c'est pas la peine, c'est sur cela. On a des gens comme ça dans nos familles, non? On a des gens qui déjà ont réussi, qui ne veulent pas que quelqu'un d'autre réussisse, non? Vous en connaissez? Oh, moi j'en ai connu plein. Il y a des gens autour de toi qui ont eu la gloire et qui ne veulent pas. Parce que leur gloire les a même pas suffi. Ah, il ne faut pas que toi tu aies une gloire au-dessus. Sinon, c'est comme si vraiment tu les as. Hein? Voilà. Et ça, ce sont les Eliab. Les Eliab qui viennent. Oh, tu es sûr que Dieu t'a appelé. Tu es sûr que tu vas être une femme d'affaires. Tu es sûr que le Seigneur a dit que tu vas aller en Europe. Tu es sûr que Dieu a dit que tu vas aller aux États-Unis. Vraiment. Tu es sûr que, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ceci. Tu dois fermer tes oreilles et te détourner. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu dois fermer tes oreilles et te détourner. La Bible dit, verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? David lui pose la question. Je t'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je suis venu ici là. J'ai fait quoi de mal, Eliab? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai pas le droit de poser des questions. Donc les questions que je pose seulement là, ça te dérange. Tu sens dans mes questions là que il y a quelque chose. Les frères de Joseph étaient contre l'étoile de Joseph. Eliab savait que David devrait réussir et ça le dérangeait. Alors David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas? Hein? Ne puis-je pas parler ainsi? Et puis, la Bible dit, verset 30, c'est très important, et il se détourna de lui pour s'adresser aux autres et il fit les mêmes questions. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, il se détourna de lui. David a répondu à Eliab. Il n'est pas resté là pour regarder Eliab. Il a tourné son regard et il a commencé à parler aux gens qui l'écoutaient. Mais toi, peut-être que tu t'attardes trop avec les Eliab.
Ah oui. Tu t'attardes trop avec Eliab. Les Eliab, là, on ne les parle pas beaucoup. Les Eliab, là, on ne reste pas longtemps devant eux. Les Eliab, si tu lui as donné une réponse, tourne ton visage, regarde ailleurs. Ne laisse pas le temps à Eliab de te parler pendant 1 heure, pendant 30 minutes, pendant 40 minutes, pendant une journée. Eliab même là, il faut l'éviter. Je parle à quelqu'un. Je suis en train d'aider quelqu'un aujourd'hui. David n'a pas perdu son temps. Dès que David a fini de répondre à Eliab, David a tourné sa tête. Parce que David savait que sa destinée ne dépendait pas d'Eliab. David savait que Eliab était simplement là pour vouloir le décourager. Et que les paroles d'Eliab n'allaient pas l'amener, lui, David, dans la gloire et dans l'élévation. David pouvait dire, oui, c'est mon grand frère, il a parlé, bon, écoute, hein, je change de... La Bible dit, David l'a répondu et David a tourné son regard. Détourne-toi, frère. Détourne-toi, sœur. J'ai l'habitude de vous dire que tout le monde ne peut pas vous aimer. Moi-même qui suis assis ici, là, il y a des gens que j'ai aimés. Il y a des gens à qui j'ai fait du bien. Il y a des gens à qui j'ai donné mon cœur. Et ils ont décidé un jour de ne plus m'aimer. Et tu vas perdre ton temps à le courir après. Tu vas perdre ton temps à vouloir ce que tout le monde s'entende avec toi, tout le monde soit d'accord avec toi, que tout le monde t'écoute, que tout le monde t'accepte. Tu vas vouloir que tout le monde soit d'accord avec toi avant d'être sûr de ta décision. My God. Il y a des gens où je suis assis là. Il y a des gens, il y a plusieurs groupes. Il y en a qui ne m'aiment pas. Il y en a qui font semblant. Ils m'aiment et après ils ne m'aiment plus. Et puis il y en a qui m'aiment à distance. Ils m'aiment à distance. C'est à distance qu'ils m'aiment. De près là, non. Et puis il y en a qui m'aiment de près. Tu comprends? Il y en a qui sont à distance. C'est au loin. Ils disent, oh, lui là, en tout cas. Et puis ils sont dans leur coin. Mais est-ce que c'est à toi de chercher qui m'aime, qui ne m'aime pas, qui va m'aimer? Écoute-moi très bien. Je suis assis ici là. Si Dieu veut toucher un milliardaire aujourd'hui, pour qu'il m'appelle aujourd'hui, pour un petit problème, pour qu'on discute, sans même que je lui fasse je lui dis fais ceci, fais cela, et que lui-même là, en m'appelant, il a pris sa décision pour dire cet homme-là, je vais faire ceci pour lui. Dieu, quelqu'un peut se lever un matin comme ça, et puis il t'appelle, il dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner ceci. Sans que tu lui demandes. Sans que tu lui demandes. C'est-à-dire que Dieu peut toucher quelqu'un qui est en train de dormir pour lui dire, demain quand tu te lèves là, tu m'envoies 100 000 € à Bishop Melchisedec. Dieu peut le faire. Mais moi-même là, je peux courir derrière tout le monde. Dieu peut fermer le cœur de tout le monde. Mais Dieu peut toucher le cœur de qui il veut pour te changer ton histoire. Mais pourquoi tu veux chercher après aux Eliab? Pourquoi tu veux être camarade d'Eliab? Pourquoi tu veux que Eliab soit d'accord avec toi? Imaginez David était resté devant Eliab, en train de dire, oui, pourquoi tu me cherches des embrouilles? Des trucs comme ça. La Bible allait nous dire que David s'est mis à se disputer avec son frère Eliab. Et les gens sont venus les séparer. Point. L'histoire de David. Mais David s'est détourné d'Eliab. Parce que Eliab n'intéressait pas David. Ce qui intéressait David, c'est de comprendre cette histoire qui va l'amener à être riche et épouser la fille de Saül, du roi. C'est ça qui était important pour lui.
C'est ce qui est important pour toi qui doit te posséder. C'est ce qui est important pour toi. C'est à ce qui est important pour toi que tu dois penser. Sinon, les Eliab, laisse-les. Les Eliab ont toujours une bouche pour dire que tu ne vas pas réussir. Les Eliab prophétisent déjà ta chute avant que tu commences. Les Eliab proclament ta défaite avant que même tu ailles commencer. Les Eliab ont les yeux sur toi. David parlait à les gens. Eliab a oublié qu'il était soldat. Au lieu de s'occuper de Goliath, il ne peut pas le faire. Il vient derrière David. Il dit, toi là, c'est parce que tu es orgueilleux. Tu es venu faire quoi ici? Hein? Tu es venu là, c'est pour aller le combat que tu es venu. Mais Eliab, toi tu es dans le camp là. C'est ton travail que tu es en train de faire qui est là. Ton travail c'est de vaincre les Philistins. Ton travail c'est de combattre Goliath. David est venu, il est en train de poser des questions. Laisse-le, ça ne te concerne pas. Et les Eliab sont comme ça. Ce qui ne les concerne pas dans ta vie, ils vont réagir comme si ça les concerne. Il y a des beaux parents qui vont être des Eliab dans votre vie. Il y a des belles familles, des beaux pères, des belles mères, des belles sœurs, des gens même qui n'apportent rien dans votre vie et qui apporteront rien dans votre vie, qui vont vouloir être les Eliab de votre destinée. Mais faites comme David. La Bible dit David a répondu, David s'est détourné. David n'a pas perdu le temps. Perds pas le temps avec les Eliab. Les Eliab n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Les Eliab n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Frère, depuis que j'ai appris ce genre de choses, vous savez, on ne finit pas d'apprendre dans la vie. Si vous me remarquez même sur Facebook, les réseaux sociaux, si vous remarquez bien, il y a un temps de ça, des années de ça, où j'étais dans mes directs, j'étais tout le temps en train de répondre les gens. De fois même, j'arrête mon sujet. Je prends la personne, je le lave, jusqu'à d'autres même, je fais des directs spéciaux sur eux pour bien les savonner. Je m'occupais des Eliab. Dès qu'il y a quelqu'un qui va laisser un commentaire, je vais le frapponner. Dès que quelqu'un va, je passais mon énergie, mon temps à ça. Et Dieu m'a laissé faire pour m'instruire. Hein, c'était un moment, je me suis dit, attends. Est-ce que lui là et puis moi, on est la même chose? Comment? Je suis bien habillé, en train de passer, un chien galeux en train d'aboyer. Moi, je aime mes habits, je me mets à genoux, et puis je commence aussi à aboyer comme le chien. Mais c'est que je suis devenu fou. Donc, je les laisse faire. Et moi, je vais vers mon but. Ah, je reçois toujours des commentaires d'injures. De fois même, d'autres même vont à l'inbox, des messages d'injures, des menaces. Je ne réponds pas. Je supprime. Si je veux, je te dénonce à Facebook, je signale le problème, et puis je te bloque, je te bannis, je supprime ton commentaire. Tu es un Eliab, je tourne mon regard ailleurs. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi, parce que tu ne peux pas apporter quelque chose dans ma vie. Les Eliab n'apporteront rien dans votre vie. Je disais à une de mes filles un jour, elle veut répondre à tout. Dès qu'il y a un problème, c'est fini. Ils ont fini de parler du problème. Les gens sont passés à autre chose. Le problème va la bouffer. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ah, de toute façon, elle m'a parlé. De toute façon, elle a fait. Ah, elle va vouloir appeler un tel. Oui, mais tu as vu comment elle m'a parlé? Elle doit appeler un tel. Je dis, mais ça te donne quoi tout ça? C'est fini. Tu as parlé, passe à autre chose. Comment un problème peut te bouffer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu es là. Tu prends ton esprit, ton temps, tes pensées pour penser à une personne qui t'a offensé ou qui a fait quelque chose. Mais ton but, c'est quoi? Pense à ton but. Parce que cette personne, elle, ne te donnera rien, ne t'apportera rien, ne changera rien. Est-ce que tu veux fermer la bouche de cette personne? Pense à ton but.
pense à ton but et oublie-la. Fais comme si elle n'a pas existé. Détourne-toi. Ne pense même plus à ce qui s'est passé. Pense à ce que toi tu veux dans ta vie. Détournez votre regard. Je vais réussir. Je détourne. Je ferme mes oreilles aux diables et je détourne mon regard. Je regarde vers mon but. Vous avez vu quand David a détourné son regard, il s'est avancé et il a regardé les gens qui l'écoutaient. C'était eux son but. Parce que c'est eux qui allaient lui donner les renseignements qu'il fallait. Et quand vous lisez la suite, ce sont ces mêmes personnes qui sont allées rapporter au roi, il y a un jeune homme qui est là-bas qui veut tuer Goliath. Ces personnes-là étaient la clé du changement de l'histoire de David. Donc David a détourné son regard d'Eliab et David s'est concentré sur ces personnes-là. Je vais continuer à parler à ceux-là. C'est eux qui vont le dire au roi que je suis là. C'est eux qui vont rapporter mon histoire. C'est eux qui vont me donner des renseignements pour que je sache ce que je dois faire aujourd'hui. Frères et sœurs, concentrez-vous sur votre but. Si on continue la lecture, on va voir que Saül va entendre parler de David et Saül va le faire venir dans sa tente. Il va lui poser des questions pour savoir, mais comment toi, un enfant comme ça, tu peux nous dire aujourd'hui que tu peux aller tuer Goliath. David dit non, Goliath n'est rien devant moi. À main nue, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. À main nue, j'ai tué plus dangereux que Goliath. Goliath, la même manière que j'ai remporté dans les champs, devant mes brebis, je vais tuer Goliath aujourd'hui. Vous me suivez? Ce qui ressort là, c'est que Saül a trouvé que David était trop petit. Si je traduis dans un autre français, ça veut dire que David n'était pas digne de ce combat. Il est trop petit. Il n'était pas digne de ce combat. Ce combat n'était pas pour lui. Mais qu'est-ce que David a fait? David est allé jusqu'au bout. Et David a convaincu Saül. Si Saül, qui était roi, n'avait pas été convaincu, parce que c'est lui seul qui pouvait donner l'autorisation à David de combattre Goliath. Si David n'avait pas pu convaincre Saül, David n'aurait jamais combattu contre Goliath. David allait ressentir son onction en lui. David allait se dire, hey, ça là, même si moi j'étais là, David allait tourner sur lui. Oh, ça là, oh, ils n'ont qu'à me laisser. Mais si le roi ne disait pas, ok, David ne pouvait pas. Il fallait convaincre le roi. Et le roi trouvait que David était petit. Et David, à son tour, devrait convaincre le roi. Frère, pour aller vers la fin de cette exhortation, je vais te dire une chose. Ce n'est pas partout qu'on va reconnaître tes qualités. Ce n'est pas partout qu'on va reconnaître la personne que tu es, ce que tu as et ce que tu es. Deux fois même là, la bouche de la personne même qui doit t'aider va te décourager. C'est Saül qui avait la solution. Mais Saül dit à David, tu es trop petit. David pouvait s'énerver pour dire, oh, mais pourquoi il me traite de petit cela? Il dit, non, 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 je ne suis pas petit. Je refuse que tu dises ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. David a convaincu Saül. Mais Saül trouvait qu'il était trop petit. Peut-être que toi, on trouve que tu n'es pas digne, tu n'es pas capable, tu n'es pas la personne qu'il faut. Peut-être que on ne te trouve pas capable de réaliser ce que toi tu veux réaliser, de faire ce que toi tu veux faire. Peut-être qu'on pense que tu n'as pas les capacités. C'est à toi de convaincre. C'est à toi de convaincre.
Pour convaincre, c'est de rester ferme, fixé vers ton but et d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sans écouter les Eliab, sans considérer la grandeur de Goliath et sans écouter Saül qui va te dire que tu es trop petit et que tu n'es pas digne de ça. Frères et sœurs, tes yeux, tes oreilles sont aussi dans le spirituel. Tu as des yeux spirituels, tu as des oreilles spirituelles. Commence à regarder ce que tu veux avec tes yeux spirituels. Commence à écouter avec tes oreilles seulement les paroles qui viennent pour te lever. Les paroles qui viennent pour te donner la force. Moi-même qui suis serviteur de Dieu, il va arriver un moment où tu as besoin d'entendre une parole, tu as besoin d'entendre quelqu'un, tu as besoin, souvent simplement un coup de fil avec un frère, avec un autre collègue, une parole va sortir, ça va te redonner la force. Deux fois, ça peut être un message que tu as écouté, ça peut être ton propre message, ça peut être le message de quelqu'un d'autre. Tu écoutes, tu dis waouh, ça te rebooste. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais si moi je prends mon temps, hein, aujourd'hui là, on dit il y a un tel qui est là-bas, il est en train de. Et puis tout ce qu'il dit, ça ne m'apporte rien. Au contraire même, des fois même on m'insulte dedans. Bon, j'ai perdu mon temps. J'arrive ici, ça parle de ça, ça parle de ça. Mais ce que je suis en train d'écouter là, ça m'apporte quoi au fait? Ça rajoute quoi dans ma vie? C'est une distraction? Ok, ça ne peut rien ajouter dans ma vie. Nous sommes beaucoup distraits parce que nous écoutons là, nous écoutons là, nous regardons là, nous regardons là. Et quand quelqu'un dit tu es trop petit, ah ouais, je suis trop petit. Tu n'es pas digne pour faire cela. Oh ouais, je ne suis pas digne pour faire cela. Non, mais toi, ce n'est pas toi que Dieu peut choisir pour ça. Non, Dieu ne peut pas me choisir pour ça. On écoute toujours ce que les gens vont dire de négatif sur notre vie. Je dis, oh, quand quelqu'un vient te dire que tu n'es pas bon, que tu es mauvais ou tu es mauvaise, tu es obligé d'écouter ce que la personne a dit pour mettre en pratique dans ta vie. Si toi-même tu sais que tu es bon, quelqu'un te voit dire, toi là, tu es mauvaise, tu es mauvais, tu n'es pas bon, ou bien même il ne te dit pas à toi, il parle à d'autres personnes. Oh, lui là, oh, il est comme ça. Oh, lui là, il a fait ça. Lui là, il est comme ça. Celle-là, elle est mauvaise. Tu la vois comme ça, elle est ceci. Mais et alors? C'est sa bouche. La personne prend sa bouche pour parler, c'est son droit. Mais est-ce que toi, tu es obligé de considérer et d'écouter ce que cette personne dit? Est-ce que tu es obligé de considérer? De fois même, il y a d'autres qui vont entendre ça. Ok, je vais appeler telle personne. Oui, est-ce que telle personne t'avait dit telle chose aussi? Oui, tu as entendu, non? L'autre là m'avait dit ça. Mais tu es au courant, non? Est-ce que oui, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, en train d'appeler Kwasi, Roger, Bernard, Aboulaye, Bakary, tout le monde. Parce que quelqu'un a dit quelque chose. Parce qu'il y a une chose. Il faut que. Elle va voir, il va voir. Tu as gaspillé ton temps, tu as gaspillé ton énergie, tu as gaspillé. Oh, moi, tiens, où je suis assis là. Quand ça commence, là, je dis, ok, j'ai compris. Que Dieu la bénisse. Et puis, je continue mon chemin. Je lave automatiquement mon cerveau. Je ne garde pas ça dans ma tête. Parce que je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Écoute-moi. Le diable viendra toujours te dire que tu n'es pas digne. Satan va venir te dire que tu n'as pas réussi. Que tu ne réussiras pas. Satan va venir te dire que tu es bête. Satan va venir te dire que c'est à cause de tous les péchés que tu as commis dans ta vie que aujourd'hui là, tu es dans une épreuve. Satan va venir te dire ceci ou cela. Mais,
il réussira son coup si tu l'écoutes. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras et tu honoreras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu tout seul. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, ça veut dire, je me détourne de toi. Il y a des voix que tu ne dois plus écouter. Il y a des personnes que tu ne dois plus écouter. Il y a même des choses que tu ne dois même plus voir. Concentre-toi sur ton but. David a remporté la victoire sur Goliath, mais il a remporté la victoire sur Eliab. Vous savez comment David a fermé la bouche d'Eliab? Déjà en rentrant dans la tente du roi. Quand Eliab a vu David rentrer et que le roi est en train de parler avec David, Eliab s'est dit, oh, je n'ai pas réussi mon coup. Eliab était un simple pauvre soldat. Le roi ne l'appelait pas dans la tente pour discuter, mais David était dans la tente en train de discuter avec le roi. Premier point. Deuxième point. Quand tu vois David sortir et se mettre en face de Goliath et tuer Goliath, et que tout le monde s'est mis à crier, David, David, la bouche d'Eliab a été fermée définitivement. Tu sais comment tu peux faire taire les gens qui ne croient pas en toi? Tu sais comment tu peux faire taire les gens qui combattent ta réussite? Tu sais comment tu peux faire taire les gens qui t'ont humilié, les gens qui t'ont repoussé, qui t'ont rejeté? Tu sais comment tu peux les faire taire? Est-ce que tu sais comment tu peux les faire taire? En atteignant ton but, en réussissant ce que tu veux faire, en réalisant ton vœu et tes projets. Ta réussite va fermer leur bouche. Ce n'est pas en discutant avec eux. Ta réussite va fermer leur bouche. Quelqu'un peut quitter une femme aujourd'hui. En quittant la femme, il insulte. Toi comme ça, regarde comment tu es. Tu n'auras jamais quelqu'un dans ta vie. Ou bien une femme peut dire ça aussi à un homme. Tu n'auras jamais quelqu'un. Regarde comment tu es. Regarde-moi comment tu es. Regarde-moi sale comme ça. T'es ceci, il te dit tout. Mais demain, si la personne te voit propre, bien habillé, nouveau style, nouvelle voiture, tout ce qu'il faut, le bonheur autour de toi, la personne qui t'avait insulté, qui t'avait dit, je m'en vais, mais toi la femme là, ou toi l'homme là, de toute façon, rien ne va changer ta vie. La personne fermera sa bouche. C'est pas quand tu vas t'arrêter là pour dire, et toi tu vas voir, tu crois que quoi? Bon, mais ceci, cela, ça ne change rien. C'est quand la personne va te voir différemment que tu aurais remporté ta victoire. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction vous environne dans le puissant et le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fermez vos oreilles à ce qui ne vous arrange pas. Détournez-vous des paroles qui ne vous feront pas avancer. Orientez-vous vers tout ce qui est favorable pour vous. Avancez vers votre but et ressuscitez dans votre vie. Nous allons prier. Je vais prier avec vous. Je voulais vous donner cette parole en ce jour de sabbat. Je sais que ça aide beaucoup de personnes, ça va aider beaucoup de personnes. Et je veux terminer pour dire que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas réussi. Ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. C'est à cause de certaines personnes autour d'eux. Donc l'erreur, c'est qu'elles ont écouté ces personnes. L'erreur, c'est qu'elles se sont appuyées sur ces personnes. L'erreur, c'est qu'elles ont cru que c'est ces personnes-là qui avaient la clé. L'erreur, c'est qu'elles ont laissé les paroles, le comportement, l'attitude de ces personnes-là agir sur leur vie.
Donc, elles n'ont pas réussi. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui souffre à l'école parce que elle est dans une famille, je ne sais pas quoi, on la traite de tout, et puis un jour, elle se décide d'arrêter ses études, d'aller se prostituer. C'est elle-même qui a écouté ces gens. Mais si elle ne les a pas écoutés, elle a persévéré, et que demain, on apprend qu'elle a tel diplôme, elle est dans telle situation, ou bien un jour, on apprend qu'elle est ministre de ceci, on apprend, par exemple, elle est ambassadrice, on apprend qu'elle est dans tel endroit, ou bien on la voit à la télé en train d'accomplir ceci, de faire cela, les mêmes personnes qui l'avaient insulté avant fermeraient leur bouche. Mais quand tu t'en vas et puis tu dis, ah, parce que les gens ont dit ça, parce que les gens ont dit ça, donc moi-même maintenant là, c'est sûr. Ce n'est pas les gens que tu détruis, c'est toi-même que tu détruis, parce que tu leur donnes raison. On ne vous a pas dit, celle-là, elle ne va pas réussir, la voilà maintenant, elle est prostituée. Lui là, on ne vous a pas dit, il n'allait pas réussir, regardez, c'est un voleur maintenant. On ne vous a pas dit, regardez, on vous avait dit non, qu'elle n'allait jamais avancer, regardez. Et ça, tu les as donné raison. Mais quand tu persévères, tu n'écoutes pas ce qu'ils disent et tu avances, que tu réussis, on dit, ah, vraiment, je ne savais pas. Vraiment, je m'excuse. Vraiment, on ne savait pas. On ne croyait pas que tu pouvais. Et là, tu as remporté ta victoire. Tu as changé leurs paroles. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Demain, nous nous retrouvons pour les appels téléphoniques et appels téléphoniques pour les sujets de prière, les témoignages, et puis je vais peut-être traduire quelques rêves. Voilà, donc nous allons prier, que Dieu bénisse votre sabbat, que Dieu bénisse votre week-end, que votre culte de demain soit puissamment béni, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur vous oriente dans de nouvelles voies, que Dieu vous donne de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, que Dieu vous ouvre de nouvelles portes, que le Seigneur vous donne une nouvelle grâce, une nouvelle vie, là où vous êtes, de la manière que l'étoile de Jésus a brillé dans le ciel aux yeux des rois mages, que votre étoile brille. Je prie que le Seigneur vous stabilise de la manière que David est sorti des champs pour aller saisir la royauté dans le camp de bataille, que Dieu vous localise là où vous êtes et vous accorde maintenant la clé de votre réussite, la clé de votre bénédiction. Je prie pour toutes les personnes qui sont désespérées, que le Seigneur vous réconforte, que la grâce de Dieu soit puissamment sur votre vie et que l'abondance soit toujours avec vous dans le nom puissant de Jésus. Fermez vos oreilles à ce qui ne vous arrange pas. Ouvrez vos oreilles à ce qui vous arrange. Fermez vos yeux sur ce qui ne vous arrange pas. Ouvrez vos yeux sur ce qui vous arrange. Et puis, que la force soit avec vous pour avancer vers votre but. Avancez, 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 avancez. Et que Dieu vous donne la force de réussir. Et que votre réussite soit un témoignage autour de vous pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon samedi. Je sais que je suis venu un peu tard pour pouvoir faire ce direct, mais je pense que le choix de Dieu a été fait pour que vous soyez là. Et ceux qui vont l'écouter demain seront aussi bénis et vont aussi le partager. Alors vous aussi, continuez à partager, même si le direct est fini, continuez à partager dans vos groupes, chez vos frères et sœurs, et que la grâce soit avec vous. Si le petit David a remporté sa victoire, vous pouvez remporter des victoires. Que la grâce soit avec vous au nom de Jésus. Shalom.